lundi, coucou. On se retrouve à l'heure du café. J'espère que vous allez bien. Mon bébé, va falloir raconter. Il t'a revu du malheur. Il t'a revu du malheur. Ça va, cette truffe? Ouais. Je vais vous raconter. On va commencer dans l'ordre. Hier, je crois que je vous ai pris. Oui, on a promené. Ah oui, puis on a fait des courses. Voilà. Et puis l'après-midi, ben, il a plu. Après, il s'est mis à pleuvoir. Ça a été le déluge. Là, il ne pleut pas encore, mais c'est prévu aujourd'hui. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Moi, j'ai un petit peu cuisiné l'après-midi. Des choses que vous avez déjà vues, donc je ne vous ai pas repris. J'ai refait des petits croquants aux amandes, là. Et puis 2-3 bricoles, voilà. Et puis, on a fait une grosse sieste. Hein, ça a fait du bien à tout le monde. J'ai bouquiné, j'ai bien avancé mon tome 4 de Au Royaume de Pierre Pével. Franchement, je vais être orpheline quand je vais avoir fini. Il y en a 5. Mais bon, il devrait y avoir entre-temps le 3e tome des Cœurs égarés qui sort. Après, je ne sais pas, si vous avez des romans sympas dans ce style-là, si vous connaissez de fantasy, à me recommander. C'est vraiment le style que j'adore lire en hiver. Du genre Robin Hobb ou Fiona McIntosh, ce genre de bouquins qui bougent beaucoup, où il y a de la magie, des personnages forts, attachants, forts caractères, qui s'en prennent plein la tronche, dont la personnalité évolue. C'est ça que j'aime, parce qu'en fait, dans ces sagas où il y a plusieurs tomes, ben, on voit les personnages changer en fonction des épreuves qu'ils traversent, leur personnalité évoluer, etc. Et franchement, ça j'adore. Donc si vous avez dans ce style à me conseiller, je suis preneuse. Mon bébé d'amour. On se retrouve à l'heure du café. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sinon je radote. Hein. C'est la vieillerie, ma bonne dame. Voilà, et donc ce matin, on est allé courir avec mon bébé. Oui, on a fait 7 km et je me suis dit, bon, je fais toujours les mêmes parcours, donc je sais pile poil comment sont répartis les kilomètres sur le parcours. Et je me suis dit, bah, au lieu de faire en sorte de finir à la maison, on va faire en sorte de finir 300 mètres avant la fin, quoi, histoire de marcher un petit peu et puis d'appeler ma maman, parce que c'est vrai que dans la maison ça capte mal et tout, donc bon, voilà. Et donc on finit 300 mètres avant la fin, j'appelle ma maman, tout va bien. Et là on passe devant des voisins qui sont à quoi, 150 mètres de la maison, qui ont des staffs, je vous en avais déjà parlé, on s'était déjà fait attaquer avec brio par eux. Et là ça fait quelques temps, je dirais ça doit faire bien 1 mois et demi qu'ils ont, voire 2 mois, que leur portail ne ferme plus. Donc de temps en temps on voit qu'ils essayent de l'accrocher avec un lien, mais ça reste entrouvert suffisamment pour qu'il y ait un staff qui passe. Et l'autre fois, je suis passée, le portail est bien souvent grand ouvert, ils sont arrivés comme ça, et la dame était là, donc elle les a rappelés, heureusement ils obéissent apparemment à peu près. Ils n'ont pas franchi le portail. Et d'habitude, quand je passe, c'est vrai que je fais hyper gaffe, déjà on passe en courant, donc on passe vite, donc ils n'ont pas le temps de réagir. Mais aujourd'hui, on est passé en marchant. Le portail était fermé, mais entrouvert. Et en plus, pas très vite, parce que j'étais au téléphone avec ma maman. Et du coup, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Enfin bon, c'est pas à moi de regarder si les gens... moi, je gère mon chien. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Et là, d'un coup, on a passé le portail. Donc, on l'avait passé. Par derrière, je l'ai entendu, l'autre qui attaquait Brio, mais méchant, comme ça, il lui a sauté dessus, il a essayé de le mordre. Oh, moi, j'étais en ligne avec ma mère, Brio était attaché à moi, heureusement. Donc, je lui ai filé des coups de pied pour qu'il s'en aille. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais pas mon taser dans la main ou quoi. Mais il faut à tout prix que je passe avec le taser. Un jour, je vais le tuer, ce chien, c'est pas possible. Donc, à force de crier, de mettre des coups de pied, il a fini par partir. Sauf que elle est même pas venue récupérer son clébard, quoi. Donc là, j'étais mais furax. J'ai hurlé, j'ai dit attendez-vous à voir la police qui vienne, parce que ce coup-ci, je vais porter plainte. Mais elle est même pas venue face à moi. J'ai remarqué qu'en Brio, il fait des conneries, j'assume, quoi. Le monsieur, je lui ai donné un billet, j'ai pris de ses nouvelles, voilà. Et puis donc, on s'est un petit peu avancé, et puis j'ai regardé quand même, parce qu'il a vraiment agressé méchant. J'ai regardé autour du cou s'il n'avait pas une trace de croc, quoi. Puis bon, non. Et puis je le regardais, il était sans arrêt en train de se lécher la truffe et tout. Et en fait, il saignotait un petit peu de la truffe. Alors là, j'ai regardé, c'est passé, il n'y a plus rien, quoi. Mais merde, quoi. Donc j'ai appelé mon mari et j'ai dit, attends,
appelle les gars de la police rurale, parce que je pense que c'est eux qui s'en occupent, qu'on a vu l'autre fois pour l'histoire de la saucisse, là. D'ailleurs, c'était devant chez eux, hein, la saucisse. Je dis, il faut faire quelque chose, parce qu'on va finir par se faire mordre. Brio, il a attaqué à la truffe, quoi, vous imaginez, c'est hyper sensible et c'est hyper dangereux, la truffe chez les chiens. Il m'a dit, je vais aller les voir ce soir. Mais j'ai dit, moi, si tu appelles pas la police, bah tant pis, je prendrai le temps, j'irai, quoi. Mais bon, il a leur numéro, il les connaît. J'espère qu'il va s'en occuper. Voilà pour les péripéties du matin. Donc après j'ai bossé. Et puis je suis encore retournée acheter 2-3 bricoles qui manquaient. Bon, je vous montre pas, il y a trop fort rien. Et puis voilà, je me retrouve avec mon petit café à vous raconter mes malheurs. Aujourd'hui j'ai vu, j'ai pas trop de boulot, donc ça tombe plutôt bien. Parce que j'ai la blinde de montage à faire. Je vous ai filmé des vidéos ce week-end, mais j'ai rien fait comme montage. Donc là j'en ai pour plusieurs heures, je pense. Donc je vais m'y atteler tout de suite. D'ailleurs c'était peut-être bienvenu dans cette nouvelle vidéo, je sais pas, parce que vu que j'ai pas fait le montage et que j'ai filmé du vlog, je sais pas à quel moment je couperai pour que ce soit pas trop long et pas trop ennuyeux pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Mardi, coucou, je crois que je vous ai pas repris hier. J'ai dû vous prendre hier matin et puis c'est tout. La journée elle est passée à 200 à l'heure, j'ai fait plein de choses. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Hein. Vivement les vacances parce que là ça commence à tirer un petit peu. Ce matin je me suis levée et puis je me suis préparée. J'ai même pas eu le temps d'aller promener Boubou et ma maman avait un rendez-vous médical donc je l'ai accompagnée. J'ai passé la matinée avec elle, on a fait des courses. Enfin, je lui ai fait des courses. Je voulais qu'elle y aille un petit peu parce qu'elle peut faire un minimum. Le problème c'est qu'il pleuvait, quoi, c'est pas de bol et puis bon, je pouvais pas y aller un autre jour et du coup bah, je lui ai fait rapidement les courses pour pas qu'elle se mouille trop, voilà, enfin c'est vraiment mal tombé, il y a eu l'averse pile poil au moment où on était dehors, c'est toujours comme ça. Voilà, et puis je suis rentrée, j'ai mangé ici, il y a Boubou qui promène là. Voilà, mets-toi sur le carrelage bien propre. Il n'y a pas de souci mon chien, maman vient de faire la serpillère, bon c'est sec heureusement mais bon. Et puis j'ai bossé, voilà, enfin j'ai eu pas mal de choses à faire cet après-midi. Et puis j'étais un peu bof quoi, un peu le moral dans les chaussettes, envie de rien, le temps grisouille. Je dis bon allez, bouge-toi tes fesses, je suis allée me faire une demi-heure de vélo. Je me suis dit bon allez, tu fais 20 minutes. Quand c'est comme ça, il vous faut négocier avec vous-même. Vous avez cette partie qui sait que ça va vous faire du bien. Mais vous avez une autre partie qui prend bien souvent le dessus, qui dit j'ai pas envie d'y aller, j'ai la flemme, j'ai envie de me mettre sous la couette et de chouiner. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle en PNL, programmation neurolinguistique, une négociation entre parties. La partie motivée, elle a dit à la partie flemmarde, bah écoute, allez va, tu t'y mets un petit quart d'heure et après je te laisse tranquille sur le canapé, je viens plus te triturer, te déranger, tout ça. Et puis tu sais quoi, tu as ton bouquin, tu vas lire un chapitre ou deux. En plus j'adore le livre que je lis en ce moment. Donc la partie flemmarde a concédé un petit quart d'heure à la partie dynamique. Et finalement, j'ai fait 35 minutes parce que au bout d'un quart d'heure, j'étais au milieu d'un chapitre. Puis je me suis dit, bon, bah, maintenant j'y suis, autant que j'y suis, je vais faire 20 minutes, puis 30 minutes. Je dis, bon, allez, 30 minutes, j'arrête. J'avais pas fini mon chapitre. Bah, j'ai fini mon chapitre. Donc j'ai fait 35 minutes. Voilà, comme ça, comment parfois on arrive à se motiver en faisant ce qu'on appelle une négociation entre parties. Ça sert parfois. Souvent je le fais quand je vais courir, que j'ai pas envie, je dis bon allez, ma motivation principale quand moi j'ai pas envie, c'est le Boubou. Je dis bon bah lui ça lui fait du bien, allez on fait rien, on fait 3 km et demi et tout. Puis après une fois que vous êtes lancé, ben, vous êtes bien. Tu dis bon allez, 3,5 tu peux faire 4, puis 4 tu peux faire 5. Il y a eu des fois comme ça où j'étais partie pour 5-6 km, j'en ai fait 10. Hein. Bon, plus maintenant. Avec mes pieds en bois, je me ménage. Mais je plaisante, mais c'est un bon moyen de vous motiver quand vous n'avez pas envie de faire les choses. Et puis d'autres fois, eh ben, le quart d'heure, ça restera un quart d'heure. Mais c'est pas grave, c'est fait et c'est ça le principal. Des fois, les 3 km resteront 3 km. Mais on va dire que la majorité du temps, je fais toujours un petit peu plus en grattant comme ça. Alors après, j'imagine ça ne marche pas avec tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Mais chez moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc après, bah, je me suis douchée. J'ai fait ma couleur. Vous avez vu les cheveux comme ils sont? Ils sont super lisses.
Ils sentent bon, super doux. Franchement, j'adore cette couleur. Ça fait un soin parce que j'ai pas fait de soin. J'ai juste fait la couleur et le shampoing, la post-coloration pour que la couleur tienne un peu mieux. Et ils sont super doux, super lisses. Franchement, c'est un bonheur cette coloration. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il est 17 h, j'attends mon chéri. Je dois aller le chercher ce soir. Il m'a pas encore appelé, donc je sais même pas s'il est parti de l'endroit où il était en formation. En ce moment, il y a beaucoup de formations. Et puis c'est tout. Donc bah, je vous dis à plus tard. Ouais, je vous dis à plus tard ou à demain matin. Mercredi matin, je vais venir clôturer ce petit vlog ici. Non, tu laisses. On part promener avec le chéri qui travaille pas aujourd'hui. Il est bonne heure, il pleut pas, donc on en profite. On a mis la muselière boubou pour faire quelques centaines de mètres, on va dire, pour l'habituer. C'est pas encore ça, je vous montre. Il est où Brio? Brio? Il est où le chien? Il est là? Oui. Pourquoi on m'a mis ça, moi? Je suis gentille. Faut me l'enlever avant de passer là-bas au traquenard où il y a les chiens méchants. Hein? Après, si je me fais attaquer, je pourrais pas me défendre. Allez, on va promener. On va voir si ça... Ouais, avec les bonbons, ça marche mieux. Hein. Avec des croquettes. Ouais. Pour la suite des chiens qui nous ont agressés, on a eu la police qui va aller sur place les voir et je vais aller déposer une main courante. Voilà où on en est. Ils nous ont conseillé de faire ça. Voilà, donc sur ce, on va faire la petite balade. J'espère que tout va bien chez vous, que cette petite vidéo courte vous aura plu. Je vais rentamer dans la journée un prochain vlog. Restez connectés, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!